Là, par exemple, je suis sur ce qu'on appelle une murée. Et là, je suis sur la butte, donc sur la chaussée principale. Pas facile d'identifier les vestiges archéologiques, surtout lorsqu'il s'agit de petits murs gallo-romains de 20 cm de haut, entièrement recouverts par la forêt. Pour réussir à voir ces vestiges, Muriel Leroy, archéologue à la DRAC de Lorraine, et ses collègues de l'INRA et de l'ONF ont décidé de prendre de l'altitude et de scanner les 11 000 hectares de la forêt de Haye, située près de Nancy. Pendant 2 jours, un avion a survolé la forêt avec à son bord un scanner capable d'émettre 120 000 impulsions laser par seconde. Le temps de retour de chacune de ces impulsions permet de connaître la hauteur de l'obstacle rencontré, branches, feuilles d'arbres ou cailloux. Grâce à ces millions de points, les chercheurs vont obtenir une carte du relief de la végétation, mais aussi une carte du relief du sol et donc des vestiges archéologiques. Après plusieurs mois de traitement, les chercheurs découvrent de nouvelles images. Tiens, ça c'est tous les nouveaux habitats. Ça on n'avait pas, ça on n'avait pas, ça on n'avait pas. C'est où Attends, c'est où? Ah oui, avec en plus avec la petite maison. Si c'en est pas un, je ne suis pas archéologue. Les vestiges les plus imposants ressortent tout de suite sur les images laser. C'est le cas du camp d'Afrique, un double rempart fortifié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais tout l'intérêt de la méthode concerne les petites constructions. La résolution du laser est de 8 cm à peu près, ce qui nous permet de pouvoir repérer sur les images les vestiges gallo-romains, c'est-à-dire des limites de champs, des limites d'enclos à bétail, voire des petits enclos de bâtiments, et puis tout le système de voies et de chemins qui parcouraient ces champs et qui reliaient ces habitats entre eux. Ça, c'est un des enclos, un enclos d'habitat. Donc vous voyez la fugacité des vestiges qui peuvent être conservés en forêt. C'est vraiment des micro-reliefs hyper doux et c'est souvent la présence de pierres qui nous signale que c'est quelque chose qui est construit. Le laser à la fois va nous faciliter le travail et puis va quand même nous confirmer la présence de ces vestiges. On va se dire, bah oui, finalement, le petit micro-relief que j'ai vu là, dont je n'étais pas sûre, il existe vraiment puisqu'il apparaît bien sur ces images laser. On le voit hyper bien. Mieux encore, les images laser révèlent de nouveaux vestiges vieux de 2000 ans dans des zones non prospectées ou rendues inaccessibles par les broussailles. J'ai l'enclos, le petit bâtiment et peut-être encore un autre bâtiment. Et celui-là, tu connaissais pas? Ah non, et ça donne ça. Oh, c'est beau. Ça, c'est la vue qu'on n'aura jamais. Hein. Là, on se trouve sur un petit bâtiment gallo-romain de quelques mètres de côté seulement, qui se présente sous la forme d'une petite butte que l'on suit sur 4 côtés avec un creux au milieu. Les petits bâtiments comme ça, on est en limite de la précision que peut nous amener le laser, mais il y en a qui sortent et qu'on voit apparaître sur les images. Grâce à cette vue d'ensemble, les archéologues vont pouvoir comprendre comment s'organisaient les terres et les habitations agricoles au temps des Gallo-Romains. Mais cette cartographie est aussi une vraie mine d'informations en matière d'écologie. Car même après 2000 ans, l'agriculture gallo-romaine a encore un impact sur l'environnement. Quand on abandonne un terrain agricole, très rapidement on voit la forêt se réinstaller. En 100 ou 200 ans, on a une belle forêt qui s'installe. Vous allez avoir des gros arbres. Mais finalement, il y a plein de caractéristiques qui ne sont pas celles d'une vraie forêt. On n'a pas récupéré une vraie forêt. Certaines espèces forestières ont en effet du mal à repousser sur d'anciens terrains agricoles, trop enrichis par les engrais. A l'inverse, les plantes communes n'ont aucun mal à pousser sur ce type de sol. Certaines d'entre elles, comme les petites pervenches ou les groseilliers à maquereaux, se développent même spécifiquement sur les sites gallo-romains. Les images laser vont alors permettre un recensement à plus grande échelle. On va pouvoir sortir une carte des zones qui n'ont pas été impactées par l'agriculture gallo-romaine. Donc des zones qui ont potentiellement une valeur patrimoniale plus importante que les zones qui ont été anciennement cultivées. Des informations utiles pour conserver certaines zones de forêt vierges de toute activité humaine. Et tandis que les archéologues et les spécialistes en écologie se réjouissent des résultats obtenus, les forestiers comptent sur la carte du relief de la végétation pour les aider dans la gestion de la forêt. La précision du laser permet en effet de connaître la hauteur des arbres. Quand on a la hauteur, ça nous permet d'avoir directement le volume. Et le volume, ça permet de savoir la ressource qui est disponible en forêt, ce qu'on peut prélever, ce qu'on doit laisser et comment exploiter cette ressource-là. C'est ça le problème. Mais ceci dit, le volume de houppier, moi ça m'intéresse bien quand même en bois de chauffage. Parce que là, je peux arriver à différencier la partie bois d'œuvre de la partie bois de chauffage. Le laser devrait trouver sa place dans la boîte à outils du forestier. Mais il restera complémentaire de l'expertise de terrain.
Par exemple, moi, avec les images, je ne savais pas si cet arbre-là, c'était un hêtre ou si c'était un chêne. Ce qui change quand même radicalement la donne par rapport aux règles de gestion qu'il peut y avoir derrière, par rapport aux possibilités de vente de ce bois-là. Archéologie, écologie, gestion des forêts, le laser n'a sans doute pas fini de faire parler de lui.